parlerai de 3 sujets principaux: la maturité chrétienne, la calomnie et la perdition. Finalement, l'Église catholique est-elle une Église apostate? Parlons d'abord de la maturité chrétienne. La marque d'un chrétien adulte, c'est le respect du bien partout où il le voit dans les autres. La chose est facile parmi les croyants de notre Église, peut-être, mais sommes-nous capables de le faire également envers les croyants des autres églises? Peut-être direz-vous, je ne suis pas le gardien de mon frère, mais oui, vous l'êtes. Il y a toujours chez l'homme cette détestable propension à regarder d'abord et uniquement ce qu'il y a de faux, de louche et de mal chez les autres. Mais en agissant ainsi, n'êtes-vous pas des hommes? Rappelez-vous de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Regardez les discussions qui sont sur YouTube, et vous allez vous rappeler de ce passage biblique que je viens de citer. Si les petites églises pouvaient se prêter miséricorde pour leurs erreurs théologiques, ce serait déjà un grand pas vers la maturité et la perfection chrétienne que Dieu veut pour chacun de nous. Les pharisiens voulaient plaire à Dieu et croyaient que c'était en montrant une rigidité sans compromis qu'ils pensaient y arriver. Mais c'était une fausse voie, une fourvoyance et un chemin d'impasse. Car plus l'on cherche à plaire à Dieu de cette façon, et moins nous nous rendons agréables à ses yeux. Alors n'imitons en rien cette forme de spiritualité sèche, froide et dépourvue de cœur. La faveur de Dieu est sur la tête et l'épaule de celui dont le cœur est chaud, accueillant, miséricordieux et amical. Ce que je viens de dire avec beaucoup de mots, saint Paul le dit avec 2 paroles, qui sont celles-ci. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens 3, versets 14 et 15. Pour grandir dans le Christ, il faut grandir dans la charité. Se prêter charité les uns aux autres est le lien de la perfection. Et plus vous élargissez votre charité, et plus vous élargissez votre perfection et votre spiritualité. Commencez par vous prêter miséricorde les uns envers les autres qui sont dans votre cercle immédiat. Puis élargissez peu à peu votre cœur jusqu'à l'étendre à d'autres églises. Le sommet de la charité, c'est que les églises se prêtent miséricorde et amour fraternel les unes aux autres. Ce faisant, vous ferez bondir de joie le cœur de Dieu. L'âme du charitable habite les lieux élevés. Il vit loin de la foule nombreuse des hommes d'en bas. L'âme mature est clémente et douce, pleine de noblesse et de mansuétude. Elle fait l'honneur de Dieu et reflète la beauté de Dieu. Si tu es charitable, alors tu es vraiment de sa race. Acte 17, 28. Dieu fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Sophonie 3, 17. Parlons maintenant de la calomnie qui mène à la perdition. Historiquement, toutes les églises protestantes remontent à la seule Église catholique que les apôtres ont fondée et de laquelle elles sont toutes sorties. Essayez pas de faire le tour de ça, c'est prouvé historiquement et puis c'est tout. Il est écrit « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. » Isaïe 1, versets 2 et 3. Le loup ne voit pas ses dents, le taureau ne voit pas ses cornes, et le chameau ne voit pas sa bosse.
L'homme est un loup pour l'homme et le chrétien protestant est un loup pour le chrétien catholique. L'étroitesse d'esprit conduit à l'étroitesse de cœur et à la fermeture des entrailles charitables. Le protestant cherche des raisons pour haïr le catholique qui vit en paix et y laisse les autres. Et je vous le dis en vérité, tant que le protestant ne verra pas sa laideur, il ne recevra pas l'Esprit Saint. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques 3, versets 5 à 10. L'Église catholique ne parle jamais en mal des croyants évangéliques, et les protestants ne parlent jamais en bien de l'Église catholique non plus. Selon l'Écriture, ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des flèches leurs paroles amères. Psaume 64, verset 4. L'Église adopte le véritable esprit évangélique. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. 1 Corinthiens 4, versets 12-13. Protestants, ne croyez pas avoir reçu l'esprit du ciel si vous avez l'esprit de fiel dans la bouche. Selon l'Écriture, leur langue n'invente que malice comme un rasoir affilé. Psaume 54, verset 4. Jésus a été très, très sévère envers les mauvaises langues. Matthieu 12, versets 34 à 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les calomnies, les paroles dures, les jugements injustes, les persécutions verbales. Pharisiens au cœur rempli d'injustes jugements, toujours prêts à regarder vos frères catholiques d'un mauvais œil, hypocrites, qui puisez ce venin dans votre mauvais cœur. De votre bouche vous confessez le Christ, et par vos actions vous portez les fruits du diable. Protestants hypocrites, méchants et tout imbus de vous-même, écoutez votre description dans la bouche de saint Bernard de Clairvaux. Les détracteurs aboient comme des chiens, comme ces animaux mordent les jambes des passants, ainsi déchirent-ils la conduite du prochain. Frères, sœurs vénérables, retranchez de votre langue le vice de la détraction. Ne rongez pas la vie des autres, ne la blâmez pas, ne la déchirez pas. Quand vous mordez l'un de vos frères, reprochez-vous vos péchés. Les détracteurs ne posséderont pas le royaume de Dieu. Fin de citation. Je continue maintenant la parole de Jésus. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. François de Sales a écrit « Nos paroles sont les vrais indices de l'état de nos âmes. » Et j'ajouterai que c'est par la langue que l'on juge les âmes. Le Christ sur les lèvres le dimanche à l'église, et la calomnie sous la langue dans votre salon. La confession de son nom qui sauve sera annulée par l'emploi de vos paroles méchantes. Sans la sanctification de la langue, personne ne verra le Seigneur. Vous ne serez pas jugés sur ce que vous aurez dit de vous-même, mais sur ce que vous aurez dit des autres. Vous parlez en mal des autres parce que vous pensez trop de bien de vous-même. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Apocalypse 3, versets 17 et 18. Saint Chrysostome a écrit «
C'est une conséquence naturelle que l'excès de la malice du cœur se répande au dehors par les paroles qui sortent de la bouche, et si leurs paroles sont si mauvaises, jugez combien la source d'où elles découlent doit être corrompue. » Fin de citation. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Une parole vaine, c'est une parole désobligeante, flétrissante, injuste, insultante, irrévérencieuse et dite par moquerie, par orgueil, par audace, par arrogance, parole méchante que les hommes lancent en l'air sans réfléchir à leur gravité ni à leurs conséquences. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Nous semons donc pour l'éternité à chaque instant. Le père de Lamennais a écrit « Ne nous étonnons pas de tant de rigueur, tout est sérieux dans la vie humaine, dont chaque moment peut avoir de formidables conséquences. » L'Église catholique est-elle une Église apostate maintenant? Apostasie signifie l'abandon public et volontaire de la foi chrétienne. C'est le sens constant dans tous les dictionnaires. Selon plusieurs mouvements restaurationnistes, tels les Mormons, les Témoins de Jéhovah, certains adventistes et certains évangéliques radicaux, le christianisme aurait subi une dérive doctrinale et institutionnelle entre le 1er et le 4e siècle. Cette vision considère que l'Église, en se structurant, se serait éloignée du modèle simple et charismatique du Nouveau Testament. Les groupes qui défendent cette thèse s'appuient souvent sur 2 Thessaloniciens 2, verset 3, où Paul annonce qu'une apostasie doit venir avant le retour du Christ. Les Témoins de Jéhovah, par exemple, interprètent ce passage comme annonçant une chute générale de l'Église après la mort des apôtres. Mais je souligne en passant qu'en 2 Thessaloniciens 2.3, Paul annonce qu'une apostasie doit venir avant le retour du Christ et non immédiatement après la mort des apôtres, une théorie qui ne possède absolument aucun verset biblique à l'appui. Cherchez-en, vous n'en trouverez pas. Ce que disent les historiens est tout autre chose également. Les sources historiques montrent au contraire une continuité institutionnelle de l'Église depuis les apôtres, une transmission ininterrompue des rites de l'épiscopat et de la liturgie, des développements doctrinaux progressifs mais pas de reniement massif de la foi primitive au grand jamais. Aucune source antique ne décrit une disparition de l'Église apostolique, ni une perte de l'autorité chrétienne. Pourquoi les historiens rejettent-ils cette thèse? Premièrement, on constate une absence de rupture documentaire. Ça signifie qu'on possède des documents continus, sans lacune, qui montrent une évolution régulière et non un effondrement ou une disparition des valeurs évangéliques. Les écrits chrétiens du 2e au 5e siècle montrent une continuité doctrinale et liturgique bien marquée. Il n'y a donc aucun témoignage antique d'une disparition de l'Église ou d'un abandon de la foi chrétienne. Il n'y a jamais eu d'apostasie. La thèse d'une apostasie générale n'existe dans aucune source chrétienne ancienne. Pourtant, si une telle apostasie avait vraiment eu lieu, il me semble que les chrétiens qui vivaient à cette époque en auraient parlé, vous ne croyez pas? Il y a eu en vérité des croyants indignes qui ont abandonné les valeurs évangéliques et qui vivaient mal. Mais l'Église n'a jamais abandonné ses valeurs. La vérité, c'est que la thèse qui veut que l'Église catholique ait apostasié est une construction postérieure à la Réforme et qui a vu le jour surtout au 19e et au 20e siècle. Et ici, permettez-moi de faire un commentaire. D'après toutes mes observations, je crois fermement que l'apostasie dont a parlé saint Paul a vu le jour avec le protestantisme même. Qui s'est séparé de l'Église apostolique? Les protestants. Qui a renié les enseignements de l'Église à propos de la divinité du Christ? Des protestants. Qui a changé le plan de salut et affirmé contre toutes les Écritures que les œuvres n'avaient aucun rôle à jouer dans le salut? Les protestants. Qui permet aux femmes d'enseigner? Les pentecôtistes.
Qui regarde le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels comme venant du diable? Les baptistes. Qui profite et exploite les gens avec la doctrine de la prospérité? Les protestants, encore une fois. Qui ordonne des homosexuels comme pasteurs? Plusieurs grandes églises protestantes et de plus en plus de petites églises évangéliques également. Qui a développé des dizaines et des dizaines de doctrines insensées et contradictoires? Les protestants. On n'en finirait jamais si on voulait relever toutes les erreurs d'interprétation biblique et tous les versets tordus ou compris à l'envers. Si j'avais le temps, je ferais le tour de toutes vos doctrines fausses, église par église. Je vous montrerai, moi, qui s'est éloigné de la Bible et qui mériterait le titre d'église apostate. Ça vous remettrait peut-être un petit peu les yeux en face des trous. Vous avez du culot de dire que l'Église a apostasié les valeurs et les doctrines chrétiennes, mes amis. Vous avez du culot. Bref, les historiens ne trouvent aucune preuve d'une apostasie générale et soudaine de l'Église entre le 1er et le 5e siècle. Ils observent plutôt une évolution progressive, normale pour tout mouvement religieux vivant. La thèse de l'apostasie de l'Église catholique n'a été conçue que pour justifier l'existence du protestantisme, qui autrement serait dans l'obligation d'avouer que c'est lui qui est le transgresseur dans cette histoire. Pour justifier son existence, le protestantisme est obligé d'enlever le droit d'exister à l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule chaise et qu'une seule Église pour s'asseoir dessus, un peu comme la chaise musicale. Une seule chaise et 2 personnes qui tournent autour. Il n'y a de la place que pour une. C'est la raison pour laquelle ça fait 500 ans que le protestantisme essaie d'enlever à l'Église le droit d'exister. C'est pour se donner de l'autorité à la place de l'Église. L'existence de l'Église catholique est une réprimande ouverte à la leur. L'Église catholique affirme l'impossibilité d'une apostasie, car le Christ a promis que l'Église ne disparaîtrait jamais. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 et 20. Les protestants disent qu'après la mort des apôtres, l'Église a apostasié et c'est la raison pour laquelle on ne doit plus la suivre. Mais ce serait admettre que l'œuvre du Christ a échoué. Alors les détracteurs, sachez bien ceci, le Christ est venu fonder une Église éternelle, et jamais vous ne la jetterez par terre. Ce que le Christ a fondé demeure fondé, mes amis. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 18. Pour résumer, oui, il y a eu des développements apportés à certaines choses au cours du temps, des vérités qui ont été comprises dans leur sens plénier. Oui, il y a eu certaines croyances et certaines pratiques qui ne trouvent pas de fondement biblique en tant que telles, et d'autres qui ont été perdues avec le temps. Mais, ô mon Dieu, il n'y a rien eu de grave au point de qualifier l'Église d'apostate pour autant. N'oubliez pas que l'Église a conservé toutes les vérités révélées par le Christ et les apôtres, et que c'est grâce à elles que le nom de Jésus est connu aujourd'hui par toute la terre. Ça doit compter pour quelque chose, ça. Mais, heureusement, le jugement d'apostasie n'est pas partagé par tous. Beaucoup d'évangéliques reconnaissent aujourd'hui la foi chrétienne du catholicisme et cherchent un dialogue respectueux. On ne peut que souhaiter la bénédiction du Seigneur sur ce mouvement qui prend de l'ampleur d'année en année. Amen.